Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Bitrix24 CRM aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment connecter une boîte mail à Bitrix24 et comment configurer un formulaire CRM. Et ensuite, on prendra un cas de figure réel et on enverra ce formulaire CRM à un client de manière automatisée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Maudet et j'enregistre régulièrement des webinaires sur les possibilités avec un compte Bitrix24 et comment configurer les configurations possibles d'un compte Bitrix24. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement évoquer l'importance de l'email pour les entreprises. Nous allons voir comment intégrer et paramétrer une boîte mail sur Bitrix24. Ensuite, nous personnaliserons ensemble un formulaire CRM avec l'étude d'un cas concret et nous verrons aussi que ces formulaires peuvent remplir de nombreuses fonctionnalités. Et enfin, nous testerons l'envoi en automatique de notre formulaire CRM en fonction de notre cas. Donc ici, la vente de climatiseurs et de services de maintenance. L'importance de l'email pour les entreprises. Même si de nouveaux canaux de communication apparaissent, l'email a toujours sa place. En effet, presque toutes les entreprises aujourd'hui communiquent par mail. Nous allons donc voir comment intégrer une boîte mail à Bitrix24. Moi, pour ce webinaire-là, j'ai créé une adresse Gmail spéciale climatiseur b24@gmail.com. Donc je vais intégrer cette adresse mail à mon compte Bitrix24. Ici, sur le menu de gauche, vous allez sur l'onglet Messagerie. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas encore intégré de boîte mail ici, donc j'ai cette fenêtre qui apparaît. Moi, je veux intégrer une boîte Gmail, je clique sur Gmail, et ici, je clique sur Authentification. Voilà, je choisis l'adresse que je veux intégrer. Ok, autorisé. Google a de nombreuses règles de sécurité, donc il se peut que, en fonction des réglages de votre compte Google, vous ayez quelques soucis pour intégrer votre messagerie, mais aucun problème. Ici, on a connecté au CRM, oui, il faut l'activer pour qu'il y ait cette liaison avec le CRM et on en aura besoin pour tout à l'heure. Donc, si vous souhaitez ça, je vous conseille de la cocher. Alors, à noter également que ici, c'est une adresse d'entreprise. Donc, c'est pour ça que je connecte. Mais si vous avez une adresse personnelle, ou par exemple, vous aurez des emails un petit peu personnels et non destinés à la vente, il vaut mieux décocher pour pas que votre CRM soit pollué. Ensuite, ici, pour moi, accès à la boîte de réception. Ici, si ça avait été ma boîte mail personnelle, j'aurais mis que moi. Mais là, j'aimerais bien qu'il y ait tout le département, puisque c'est tout le département qui va gérer la vente. Donc, c'est important de donner l'accès aux autres personnes du département. Moi, il s'appelle Sales Department, mais ça aurait pu être équipe de vente. Et je fais connecter. Donc là, il me propose quel dossier de ma boîte mail je veux intégrer. Donc moi, je veux tout intégrer. Et je fais Select All. Ok, j'enregistre. Voilà. Donc ma boîte mail est en train de se synchroniser. On voit ici, donc, comme je vous disais, Google a la particularité d'être très à cheval sur la sécurité. Donc on a beaucoup de messages. Moi, je le supprime parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Donc on a désormais notre messagerie qui est intégrée ici à notre compte Bitrix24. Donc ça ressemble à l'interface d'une messagerie normale. L'avantage de ça, c'est de pouvoir consulter ses mails et d'être rapidement averti lorsque vous travaillez sur Bitrix24 sans avoir à changer de plateforme en continu. En plus, vous pouvez avoir plusieurs adresses. Donc, vous cliquez ici pour ajouter une deuxième adresse et le processus sera le même. Ensuite, vous avez juste à sélectionner ici, vous aurez la liste de plusieurs adresses mail. Pour envoyer, maintenant qu'on a intégré notre boîte de réception, on a accès, on peut envoyer des mails et en recevoir. Pour envoyer un mail, c'est très simple, ici. Et ici, j'ai des contacts parce qu'il y a la liaison avec le CRM. Donc c'est pour ça que pour tous les mails de ce style, il vaut mieux ne pas les recevoir dans le CRM. Là, c'est le début puisque c'est l'intégration de la boîte mail, donc on est obligé de le recevoir.
puisque Google envoie automatiquement un message lorsqu'on intègre la boîte mail à notre plateforme. Donc si je veux par exemple envoyer un mail à une adresse qui n'existe pas, je vais être obligé de créer un contact. Henri. Donc là, il ne connaît pas. Donc voilà, il va proposer de créer un contact, puisqu'il ne connaît pas cette adresse mail. Donc, encore une fois, cette intégration, c'est plus pas pour gérer vraiment les mails, mais vraiment pour vous assister à la gestion de clientèle qui vous contacte par mail. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Envoyer un mail, bien sûr les recevoir, mais on peut aussi, si par exemple j'envoie un mail, donc ça c'est mon autre compte, c'est mon compte personnel, ici c'est le compte Climatiseur. Si je vais envoyer un mail à mon compte Climatiseur, donc Climatiseur, et je vais mettre, ce que je veux vous montrer, c'est créer une tâche et créer quelque chose, un message dans le fil d'activité de l'entreprise. Alerter, je vais prendre l'exemple de, j'envoie un mail, alerter l'entreprise, alerter les employés et sur le nouveau règlement intérieur. Donc voilà, ok, le règlement intérieur a changé. Je mets juste quelque chose de rapide. L'important c'est de recevoir un mail. Donc là, je vais recevoir mon mail. On est toujours sur le compte Climatiseur sur lequel on avait créé des règles d'automatisation pour lorsqu'on reçoit un mail. Ça veut dire plusieurs choses. On avait créé qu'on avait une notification. On avait créé que un prospect était créé lorsqu'on réceptionnait un mail, etc. À ce niveau-là, on avait créé ces règles d'automatisation sur le premier épisode de ce webinaire. Donc ces règles sont toujours valables et elles fonctionnent toujours. Donc là, comme je vous disais, les règles d'automatisation qu'on avait mis en place la dernière fois sont toujours fonctionnelles. Donc j'ai créé un prospect qui est créé, Pierre Monet. Ok, j'ai mon mail sur ma boîte de réception Climatiseur. Ici, je veux créer une tâche. Donc c'est très simple, je clique sur les trois petits traits ici et je fais créer une tâche. Voilà. Donc ça met email alerter les employés sur le nouveau règlement et j'ai voilà, j'ai le contenu de l'email qui permet de créer une tâche très rapidement à partir d'un envoi. Donc je pourrais l'ajouter, mais c'est le même procédé que d'ajouter une tâche normale, donc je ne le fais pas. Et le processus pour le flux d'activité, c'est exactement le même. C'est à la place de créer une tâche, je fais en discuter sur le flux d'activité. Et on a à peu près la même chose, les destinataires à qui on choisit et le contenu du message qu'on retrouve. C'est pareil, si je l'envoie, je l'aurai sur le fil d'actualité de l'entreprise. Ok, donc ça, on n'en a plus besoin, je vais le supprimer parce que pour mieux vous montrer ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc là, je vais vous montrer, si dans le CRM, j'y retourne, il y aura bien la transaction qui a disparu puisque j'ai supprimé le mail. Non, pardon, la transaction qui a été créée puisque, voilà, le mail que j'ai reçu, il est là. Et du coup, alerte de sécurité également. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur la liaison CRM, il faut vraiment cibler l'adresse mail avec laquelle on le fait. Sinon, dès qu'on recevra un mail, on aura des choses comme ça qui vont se créer dans le CRM. Donc c'est important de bien choisir, de par exemple prendre une adresse mail vente entreprise ou etc. Si par exemple vous mettez l'adresse contact entreprise, dès que quelqu'un va vous contacter, vous aurez avec la règle d'automatisation qu'on a créée la dernière fois, des choses qui vont se créer comme ça. C'est pas forcément souhaitable. Après vous pouvez aussi critériser votre règle d'automatisation pour que uniquement dans certains cas il y ait cette création de prospects dans le CRM. Voilà.
Donc, on a ici les captures d'écran pour vous aider à vous y retrouver une fois que le webinaire est passé, mais c'est l'interface qu'on a eue lorsque on a intégré notre boîte mail. Donc, comme vous avez pu voir, l'accès à une adresse mail d'entreprise peut être partagé. Vous pouvez, en plus de ça, ajouter une adresse mail personnelle. La connexion est très simple et le transfert vers le CRM est automatique. Les formulaires CRM. Donc, on va aujourd'hui aussi étudier un autre outil qui est très pratique de Bittrex24, non seulement très pratique, mais aussi très efficace. Il est capable de générer des prospects et des transactions, de synchroniser avec des contacts qui sont déjà existants. Donc tout à l'heure on le verra ça. Moi je vais envoyer un mail à l'entreprise et j'aurai besoin d'informations supplémentaires concernant les climatiseurs du client. Quand je vais envoyer le formulaire, l'adresse mail sera déjà remplie puisque le client va me contacter par l'adresse mail. Donc le formulaire sera capable de détecter que c'est de cette adresse mail là que dans le champ email, il faut qu'il y ait cette adresse mail là. Il est capable de vendre et d'afficher une liste de produits, ce qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais que je présenterai dans un autre webinaire. On a aussi la possibilité d'envoyer des données au service analytique. Effectivement, les formulaires sont de très bons outils pour récupérer les données clients. Et donc, la liaison avec le CRM. Quelque chose de très important, ici vous avez le champ modèle de climatiseur. Dans le webinaire précédent, on avait montré comment créer des champs par rapport à la transaction. Donc moi ici, dans la catégorie maintenance service, ici, si je fais ajouter, j'ai créé un champ exprès type de climatiseur pour pouvoir le retrouver dans modèle de climatiseur, pardon, pour pouvoir le retrouver dans mon formulaire tout à l'heure. Donc ce champ-là ne s'affiche uniquement pour les transactions qui sont à l'étape maintenance et service. Si vous n'avez pas vu le webinaire précédent sur ce sujet-là, je vous invite à le regarder parce que c'est très important et ça peut, et vous pouvez passer à côté de certaines choses qui peuvent aussi vous être utiles par rapport à la configuration des webinaires, des formulaires, pardon. Voici à quoi ça ressemble. J'ai mis la liste des modèles de climatiseurs que notre entreprise vend. Et pour la bonne et simple raison, c'est que moi, le formulaire que je vais envoyer, on va l'envoyer pour quelqu'un qui veut une opération de maintenance sur les climatiseurs qu'ils ont déjà en possession et qu'ils ont acheté auprès de notre entreprise. Donc on est ici sur notre compte Bittrex24 et la première étape, c'est créer le formulaire qui nous intéresse. Donc je répète, le formulaire qu'on veut créer, là, est vraiment destiné aux clients qui souhaitent une opération de maintenance, qui demandent des renseignements sur les tarifs des opérations de maintenance, etc. Pour accéder au formulaire CRM, vous cliquez ici sur plus dans l'onglet CRM. Vous allez dans formulaire CRM. Donc il y aura déjà deux modèles de formulaires qui sont déjà prêts. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de les récupérer. Moi, je vais en créer un nouveau pour vous montrer à quel point notre outil est simple et facilement personnalisable. Donc, vous avez plusieurs modèles. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez afficher les produits, qui est un formulaire qui est très pratique pour la vente en ligne et proposer des commandes avec les produits qui sont visibles. Aujourd'hui, on va aller en mode expert. Donc, notre formulaire aujourd'hui, voilà, ce qui est par défaut, c'est le prénom, le nom de famille, le téléphone, l'email. Moi, j'ai besoin de plus de choses. Il ne faut pas trop en rajouter non plus parce que le client, il n'a pas forcément 30 minutes à passer sur le formulaire qu'il doit remplir. Mais il faut qu'on ait certaines informations. Donc, la première chose que je vais faire, c'est le prénom. Je veux que ça soit obligatoire parce que j'ai besoin du nom du client. Le nom, c'est pareil, je le rends obligatoire. Le téléphone aussi, parce que si je vous rappelle le tunnel de vente pour la maintenance, c'est demande du client et ensuite il faut appeler le client. Donc si j'ai pas son numéro de téléphone, ça va me poser problème pour l'appeler. Donc je le rends obligatoire, comme ça quand le client reçoit son formulaire, il est obligé de mettre un numéro de téléphone pour me le renvoyer. Ok.
Vous pouvez aussi cocher multiples. Moi, c'est pas quelque chose que je souhaite faire parce que j'ai besoin qu'un email. Donc, si je mets multiple avec la possibilité d'avoir de multiples emails, il y a la possibilité que le client renseigne plus d'informations que ce que j'ai besoin et au lieu que ça me soit utile, ça va polluer ma base de données et ça sera contre-productif. Donc là, moi, ce que je veux faire, c'est rajouter un commentaire parce que dans la transaction, peut-être le client il a quelque chose à me dire comme ils sont ouverts que du lundi au mercredi, imaginons. J'ai besoin du modèle de climatiseur. Donc ça, c'est le champ que j'ai créé, que je vous ai montré à l'instant. Ok, je les rajoute. Donc ils se mettent comme ça. Ça, j'ai plus besoin. Je ferme pour les fermer. Je rappuie sur le stylo. Hop là. Ok, donc moi, le commentaire, j'ai pas besoin que ça soit obligatoire parce que c'est vraiment un commentaire si quelqu'un a besoin de me le communiquer. Le modèle, le climatiseur, je veux que ça soit en haut. Je le personnalise, c'est un champ obligatoire et je veux multiple. Donc qu'est-ce que ça veut dire multiple ici? C'est-à-dire que effectivement, ce client, il peut me demander de la maintenance pour plusieurs modèles de climatiseur. S'il a acheté 2 modèles ou 3 climatiseurs, il peut me contacter par rapport à ces modèles-là. Ok. Ensuite, dernier champ que je veux rajouter, c'est l'adresse du client. Donc là, je suis dans client et je coche adresse parce qu'effectivement, je veux savoir à peu près où le client se situe pour pouvoir traiter sa demande. Par contre, je ne rends pas ce champ obligatoire. Je pourrais le faire, mais je choisis de ne pas le faire parce que comme la prochaine étape, c'est appeler le client, si jamais il la renseigne, j'aurai l'adresse. Si jamais il ne la renseigne pas, l'opérateur qui appellera le client concernant l'opération de maintenance pourra lui demander. Ok, donc ça, tous nos champs sont prêts. On a ici l'aperçu à droite de notre formulaire. Il y a 2-3 choses qu'on peut régler. On peut régler les en-têtes. Moi, ce que je veux faire, c'est maintenance climatiseur. Je mets un titre. Ça permet de mettre en forme le formulaire, mais ça n'a pas d'impact sur les données, ça. Ok, moi, sous-titre, je vais mettre, veuillez remplir les informations ci-dessous. Ok, voilà, et le texte du bouton, on peut le changer aussi, envoyer. Action post-envoi, on peut, une fois que le client a envoyé le formulaire, le rediriger sur une page web, etc. Moi, c'est pas forcément quelque chose que je souhaite parce que ça peut être aussi, en l'occurrence, là, il n'y a pas besoin, puisque le client il a une demande particulière, mais j'ai pas besoin de le renvoyer sur un site web tiers. Ok, vous pouvez mettre des valeurs par défaut sur les champs, etc. Ici, hébergement du formulaire, vous pouvez choisir, c'est pour mon site internet, c'est pour un site, enfin, l'afficher quand on clique sur un bouton, etc. Moi, j'ai pas besoin de gérer ça puisque c'est quelque chose que je vais envoyer par mail avec un lien. Le nom du formulaire, donc c'est important de donner un nom clair pour qu'on puisse le retrouver facilement après. Donc moi, je mets formulaire de maintenance climatiseur. Ok, ça c'est bon. Donc on a l'aperçu là à droite, je l'enregistre. Je vais enregistrer. On peut le publier, on peut le tester, comme ça. Pourquoi il n'a pas pris? Voilà, on l'a. On a notre formulaire qui ressemble à ça. Donc pourquoi il met ça? Parce que tout à l'heure j'ai fait des tests et du coup il a en mémoire que j'ai fait un test. Mais vous verrez que ici ça dépend de la personne et que je peux changer. Voilà. Là, il met bien que c'est un champ obligatoire parce que j'ai enlevé. Le modèle de climatiseur qu'on a vu ici, donc j'ai ça. Du coup, je peux en mettre un deuxième si je veux, parce que j'ai mis que c'était un pluriel. Ici, c'est pas obligatoire. Après, je fais envoyer. Ok, donc ça, notre formulaire, il est prêt. Donc on retrouve à peu près la même chose que ce que j'avais, ce que je vous ai mis en capture d'écran, pour que vous puissiez avoir un modèle et facilement paramétrer votre formulaire. On va désormais pouvoir
tester l'envoi de ce formulaire. On a du coup dans le CRM, ici, il faut paramétrer à quel moment est-ce qu'on va envoyer ce formulaire. Parce que pour l'instant, on l'a créé, mais il ne sert pas. Donc ici, dans le CRM, on est dans maintenance service pour notre cas, et je vais faire règles d'automatisation. Donc ici, configurer les règles d'automatisation. Moi, à quelle étape j'ai besoin que ce formulaire soit envoyé? J'ai besoin que ce formulaire soit envoyé dès que la transaction arrive dans le tunnel le service maintenance. Donc, c'est-à-dire au début, puisque, comme on le verra tout à l'heure, mais la transaction va arriver dans le premier funnel et du coup, ça ne va pas correspondre à ce funnel-là, puisque c'est vraiment destiné à la maintenance. Ok, donc moi, ce que je veux, c'est l'envoyer par mail. Donc, je fais communication avec le client, envoyer un email. J'ai cette fenêtre qui apparaît. Vous pouvez mettre un objet. Moi, j'ai préparé tout à l'heure un mail type pour gagner du temps pendant le webinaire. Bon, je vais copier le webinaire. Ah non, ça c'est le mail que j'enverrai tout après pour lorsqu'on aura fait ça. Ok, donc information complémentaire pour votre demande de maintenance. Maintenant. Ok, donc bonjour. Vous nous avez demandé des informations concernant la maintenance. Veuillez remplir ce formulaire ci-dessous pour que l'on puisse revenir rapidement vers vous. Ok, donc là mon mail, j'ai juste mis du texte. Vous pouvez conditionner l'envoi de ce mail, bien évidemment, parce que dans certains cas, les clients vous contactent et ils ont déjà mis toutes les informations dont vous avez besoin. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est l'utilité de ce formulaire, c'est quand ce n'est pas le cas. Ici, vous avez des options supplémentaires sur les 3 petits points. Donc nous, ce qui nous intéresse, on veut intégrer le formulaire qu'on a mis. Voilà, donc le formulaire qu'on a créé tout à l'heure, on l'avait appelé formulaire de maintenance climatiseur. Donc voilà pourquoi c'est important de mettre des noms qui sont clairs. C'est parce que maintenant, on a juste à faire ça et il est intégré dans le mail. Je vais mettre cordialement l'équipe climatiseur. Voilà. Et voilà, donc là, mon mail est prêt. J'ai juste à enregistrer. J'enregistre. Ici, on a la règle qui s'affiche ici, dans l'onglet demande, et on est bien dans le tunnel maintenance service. J'enregistre. Donc là, toutes nos règles d'automatisation, tout est prêt, le formulaire est prêt, on n'a plus qu'à tester. Donc, le mail que j'ai créé, je vais l'envoyer de mon adresse mail personnelle. Donc, ici, pierremaudet.b24@gmail.com. J'envoie à Climatiseur ce message. Donc bonjour, nous avons acheté un climatiseur l'an dernier, vous recommandez de changer le filtre à air tous les ans. Pouvez-vous réaliser cette opération? Pouvez-vous nous établir un devis chiffré? Voilà. Donc là, climatiseur, ils vont recevoir ce mail. Donc ok, c'est intéressant. S'ils l'ont bien sauvegardé, ils ont bien sûr l'information du climatiseur du client. Ils ont la date d'achat, etc. Ils ont le modèle. Donc normalement, ils ont aussi toutes les données de contact, puisque ce client a acheté le climatiseur au client. Sauf que les adresses mail, ça se change, les numéros de téléphone, ça se change. Il y a certaines entreprises qui déménagent. Et du coup, peut-être que les informations ne sont pas à jour. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi renvoyer ce formulaire. Donc, demande d'information. Non, changement de filtre à air. Je vais mettre un objet. Ok. Donc là, je l'envoie ça à climatiseur. Ok. Ici, on retourne sur notre compte Bitrix24.
La messagerie, on va recevoir un email. Là, elle est en train de se mettre à jour. C'est pas encore reçu. Voilà, ça y est, je l'ai reçu. Donc on a les notifications qui arrivent. OK? Et on a la transaction qui se crée, puisque les règles d'automatisation encore font que ça crée cette transaction. Sur le premier webinaire, j'avais bien insisté sur l'importance que une seule personne gère chaque tunnel. Pourquoi? Parce que du coup là, on a la transaction qui arrive ici. Il va falloir la mettre dans le bon tunnel. Changement de filtre à air, ça va dans maintenance. Donc j'ai juste à la sélectionner comme ça. Changer l'entonnoir, maintenance, service. Donc là, maintenant, elle disparaît de ce tunnel et on la retrouve ici. Ok. Pour l'instant, j'ai l'adresse mail de la personne parce que même si c'est moi, j'avais fait exprès de l'enlever pour que vous ayez une situation réelle, pour que ça soit un nouveau client, enfin pas un nouveau client, mais quelqu'un qui n'est pas enregistré dans la base de données, et avec le changement de filtre à air qui est l'objet du mail. On n'a pas de chiffrage pour l'instant puisque c'est le début de la transaction. On n'a pas encore, on ne sait pas encore, on n'a pas les informations par rapport à la transaction qui va être réalisée. Si je l'ouvre, on a bien l'email reçu, changement de filtre à air, etc. Comme on a mis la règle d'automatisation tout à l'heure, on a aussi un email sortant, information complémentaire pour votre demande de maintenance. Donc ça, c'est la règle d'automatisation qu'on a créée aujourd'hui ensemble pour envoyer le formulaire. Donc si je fais plus, j'ai le visuel sur Bittrex 24. Et du coup, on a vraiment l'historique de tout ce qui s'est passé pour cette transaction. Alors, je vais aller sur ma boîte mail. Normalement, j'ai reçu le mail de Climatiseur tout à l'heure. Donc, vous m'avez demandé les informations. C'est exactement le message qu'on a tapé pour la règle d'automatisation. Donc ici, je reçois ce mail. Je clique sur le lien et on a le formulaire. Donc vous voyez, il y a mon nom et prénom qui sont enregistrés comme ça parce qu'il détecte du coup par rapport à mon compte Google que c'est moi. Mais ça va pas parce que ici, moi, ce qu'il me faut, c'est Pierre en prénom et Modé en nom de famille. Le téléphone, je vais mettre ça. Ah, il m'a changé mon email. Mais Pierre.Modé. Voilà, tac. Modèle de climatiseur. Donc là, si je mets rien, il n'est pas content. Donc moi, mon climatiseur, c'est un 4210. Donc je mets 4210, mon adresse, mais cette rue centrale. Voilà, je ne mets pas de commentaire. J'envoie le formulaire, on a, ok, le message tout à l'heure. Ça aussi, on peut le paramétrer, mais comme j'ai pas besoin de plus, on n'a pas changé ça. Donc, on reçoit dans le CRM le fait que le formulaire a été renvoyé. Voilà. Donc, CRM envoyé, donc ça veut dire que j'ai répondu. Donc, si j'ouvre la transaction maintenant, on a formulaire web, donc ça veut dire que je l'ai récupéré. Voilà. Si on clique dessus, j'ai les données. On voit les données qui ont été renseignées. Donc cette rue centrale, c'est l'adresse, le modèle de climatiseur que j'ai renseigné, etc., etc. Voici aussi la capture de la transaction après l'envoi du formulaire. Donc on a vu ça en détail. Et j'espère que ce webinaire vous a été utile, que vous avez eu l'occasion de voir tous les détails nécessaires au paramétrage. N'hésitez pas à nous poser des questions supplémentaires dans les commentaires, puisque ce webinaire est destiné à répondre aux questions et à vous aider à paramétrer votre compte Bittrex 24. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube sur laquelle nous postons régulièrement des webinaires et des vidéos concernant le paramétrage et le fonctionnement de Bittrex 24.
Notre prochain webinaire concernera l'intégration des réseaux sociaux et la liaison avec le CRM des réseaux sociaux. Tous nos webinaires sont aussi disponibles sur Bitrix 24. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.